Je suis africaine. J'ai longtemps cru que ma vie de femme mariée serait paisible et sans surprise. Quand je fréquentais l'université, j'avais un petit ami dont j'étais très amoureuse. Nous étions pauvres tous les deux, mais nous rêvions de nous en sortir ensemble. Malheureusement, mes parents s'y sont opposés fermement. Et comme je suis issue d'une famille très autoritaire, je me suis retrouvée contrainte d'épouser un homme bien plus âgé, mais immensément riche. J'ai fini par céder parce que mon père, soutenu par ma mère, me suppliait de ne pas les décevoir. Il voulait me mettre à l'abri, me sauver de la misère. Sur le moment, j'ai pensé que c'était peut-être le destin qui me souriait. Mon mari m'a donné tout ce dont je pouvais rêver. Voyages, vêtements, confort. Mais je vivais malgré tout avec un manque affectif, car nous n'étions pas liés par l'amour. Mon ancien petit ami, je ne l'oubliais pas. On s'est perdu de vue juste avant mon mariage, car il s'est senti humilié et trahi par ma famille et par moi. Il a coupé tout contact, m'a bloqué partout. Je vivais néanmoins ma vie de femme comblée, en apparence. Ma belle maison, mes belles tenues, mes sorties dans de grands hôtels de luxe quand mon mari était disponible. Il voyageait très souvent à l'étranger pour ses affaires. Parfois, on ne se voyait pas pendant des semaines. Au début, je trouvais ça pénible, puis je m'y suis habituée, occupant mes journées à m'occuper de la maison, à revoir mes amis ou à aider mes parents. L'argent ne manquait pas, mon père m'en remerciait presque chaque jour. Et ma mère louait mon bon choix d'avoir épousé ce grand notable. Pourtant, au fond de moi, je ressentais toujours un vide émotionnel. Je me souvenais de mon ex, de notre complicité passée, de ses rêves de succès malgré la pauvreté. Je me demandais ce qu'il était devenu, s'il avait réussi à monter son propre business, ou s'il était resté dans la précarité. En même temps, je me disais que c'était du passé et que je devais me concentrer sur mon mari actuel. Je savais que c'était la volonté de mes parents et que j'avais tout ce qu'il fallait pour être, soi-disant, heureuse. Un beau jour, je me connecte sur Facebook et, par curiosité, je consulte la liste de suggestions d'amis. À ma grande surprise, j'y vois le nom de mon ex. Mon cœur a sauté un battement. Je me suis dit, est-ce vraiment lui ? Son profil avait une photo où il tenait un enfant dans ses bras. J'ai ressenti un mélange de nostalgie et de tristesse. J'ai hésité, puis j'ai cliqué. J'ai vu qu'il avait 3 enfants, mais le statut célibataire. J'étais à la fois intriguée et troublée. En quelques clics, j'ai envoyé une demande d'amis. Il a accepté presque aussitôt. Nous avons commencé à discuter via Messenger. Nos premiers échanges étaient timides. « Comment vas-tu ? Ça fait si longtemps. Qu'est-ce que tu deviens ? » Il m'a expliqué qu'il vivait désormais dans une autre grande ville, qu'il avait 3 enfants avec une femme qu'il avait abandonnée, soi-disant. De mon côté, j'ai résumé ma situation. Je suis mariée. Mon mari est souvent en voyage. J'ai omis de préciser qu'il était nettement plus âgé et que je ne l'aimais pas véritablement. De fil en aiguille, mes discussions avec mon ex se sont intensifiées. On évoquait les souvenirs de l'université, on se rappelait nos promenades main dans la main, nos projets d'antan. Il me demandait si j'étais heureuse dans mon mariage. J'ai menti, affirmant que tout allait bien, et il a fait semblant de me croire. Pourtant, on sentait une tension, comme un souffle de romantisme qui renaissait entre nous. On se disait « Et si nous avions résisté à tes parents ? Et si on avait continué ensemble ?» J'étais consciente que je jouais avec le feu. Mon mari ne soupçonnait rien, mais je savais que s'il découvrait mes échanges, il ne le tolérerait pas. Je ne savais pas qu'il avait déjà pris ses précautions. En effet, cet homme, très riche, très jaloux, s'était confié à un marabout ou un sorcier, je l'ignore, pour obtenir un charme bloquant toute infidélité de ma part. Je l'ai su bien plus tard. À ce stade, je ne soupçonnais rien. Je me laissais prendre au jeu de la nostalgie. Mon ex m'a proposé de venir me rendre visite. J'ai hésité une seconde, puis j'ai dit oui. Je crois que mes sentiments pour lui n'étaient jamais partis, et l'éloignement de mon mari me laissait un grand vide. Il est venu dans ma ville, on s'est donné rendez-vous dans un grand hôtel, pensant que c'était plus discret que ma maison ou la sienne.
L'après-midi où nous nous sommes retrouvés, je me suis sentie comme une jeune étudiante de nouveau, le cœur battant, imprudente. On a dîné ensemble, puis nous sommes montés dans la chambre. Là, nous avons commis l'irréparable. J'ai couché avec lui, trahissant mon mari et mes vœux de mariage. Sur le moment, tout m'a semblé magique, comme si je revivais ma belle romance de jeunesse, sans me soucier des conséquences. Lui aussi avait l'air transporté de joie. Nous nous sommes quittés le lendemain, se promettant de se revoir bientôt. Il est reparti dans sa ville, moi dans mon foyer. J'éprouvais un mélange de culpabilité et de satisfaction. J'essayais de me rassurer. Ça ne se saura jamais. Je me voyais déjà continuer cette liaison en secret. 2 semaines après, j'ai commencé à ressentir des picotements dans le bas-ventre, un genre de démangeaison. Je me suis inquiétée, craignant avoir attrapé une infection. Je suis allée dans une clinique discrète. J'ai fait des examens. Les résultats indiquaient une légère infection, rien de bien alarmant. On m'a donné des antibiotiques, mais la situation s'est rapidement aggravée. Un liquide nauséabond a commencé à s'écouler de moi. J'avais des douleurs atroces, au point de rester couchée presque toute la journée. Les médecins, déconcertés, multipliaient les analyses sans trouver de cause claire. Au même moment, mon ex m'a téléphoné pour me dire qu'il se sentait mal, qu'il avait lui aussi des douleurs étranges. Il m'a accusée de lui avoir transmis une saleté, alors que j'étais persuadée que c'était l'inverse. On s'est chamaillé, on s'est reproché mutuellement d'être responsables, mais on continuait à chercher un remède. Finalement, on a décidé de se revoir chez un médecin plus spécialisé, dans un autre quartier. Le médecin a fait tout un tas de tests, et on n'a pas su me dire précisément ce que c'était, hormis un terme vague d'infection généralisée. Nous avons reçu des piqûres, des ordonnances. Mais rien ne s'améliorait. Je sentais au contraire une progression de la maladie, au point que je commençais à dégager une odeur pestilentielle, comme si mon corps pourrissait de l'intérieur. Des amis me fuyaient, mes proches me demandaient ce qui m'arrivait. Je mentais, prétendant être victime d'une sorte d'intoxication alimentaire. Mon mari, quand il rentrait de voyage, me trouvait affaiblie. J'inventais des migraines pour éviter les rapports, craignant de le contaminer ou d'aggraver ma situation. Je vivais dans la terreur, sans comprendre qu'en réalité, il savait. Mon ex, de son côté, voyait son état empirer aussi. Il a fini par m'appeler un soir, haletant, disant qu'il avait du sang quand il urinait, qu'il avait des excroissances bizarres. Je ne savais que faire. En larmes, je l'ai supplié de chercher un autre spécialiste. Il m'a dit ne plus avoir les moyens financiers pour le faire. Il avait déjà vidé ses comptes dans des soins infructueux. En effet, aucun traitement n'avait d'effet durable, et son organisme semblait décliner. Un matin, j'ai appris par un post Facebook qu'il était décédé. Je suis restée sous le choc, effondrée de chagrin et de culpabilité. Je me disais, est-ce moi qui l'ai tué, ou est-ce sa propre malédiction ? Affolée de voir la tournure que prenait ma vie, j'ai enfin décidé de tout avouer à mon mari. Après tout, il était le seul qui pouvait me soutenir. Je l'ai supplié de me pardonner, lui disant que j'avais commis un grand péché, que j'étais atteinte d'une infection inconnue qui me rongeait. J'ai vu son visage se figer, puis il a ri, un rire glacé et cruel. Il m'a lancé. « Alors, tu as osé me tromper ? Je savais bien que tu finirais par le faire. » J'ai découvert qu'il avait consulté un sorcier, ou un prêtre vaudou, je ne sais pas, qui lui avait concocté une protection contre l'infidélité. Quiconque coucherait avec moi, autre que lui, paierait de sa vie, et moi-même je serais rongée par une malédiction douloureuse, un mal inconnu. Face à mes suppliques, il est resté impassible. Il m'a clairement dit qu'il ne lèverait pas le charme, que je devais assumer les conséquences de mon adultère. Il a aussitôt coupé tout soutien financier, a cessé d'envoyer de l'argent à mes parents, me laissant sans ressources. J'ai compris, trop tard, l'étendue de sa puissance et de sa rancune. Mes parents, quand je leur ai raconté l'histoire en partie, ont explosé de colère contre moi, m'accusant de détruire le pont en or qu'ils avaient construit. J'ai donc perdu l'amour de mon mari,
l'estime de mes parents, et mon ex est mort. Je me suis retrouvée seule, ravagée par cette maladie qui m'affaiblit, jour après jour. Des furoncles apparaissent, ma peau dégage une odeur de charogne. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus me montrer en public sans faire fuir les gens par mon odeur. Les médecins ne trouvent rien, les prières ne me soulagent que temporairement. J'ai dépensé toutes mes économies, vendant mes bijoux, mes sacs de luxe, tout ce que j'avais pour payer médicaments et potions d'herboriste. Rien ne fonctionne vraiment. Dès que j'interromps les médicaments, la souffrance revient plus forte et l'odeur s'intensifie. Aujourd'hui, je vis dans un petit studio loué à la périphérie de la ville. Je ne reçois pratiquement aucune visite. Ma mère a honte de moi, mon père dit que je suis la honte de la famille. Parfois, j'ai des crises de larmes en pensant à mon ex, mort sans doute de la même malédiction. Nous nous sommes détruits mutuellement pour quelques heures de plaisir. Il m'arrive de m'emporter contre moi-même. Pourquoi n'ai-je pas résisté à ce piège? Pourquoi n'ai-je pas écouté la petite voix qui me disait de rester fidèle, peu importe la froideur de mon mariage? Je me tourne maintenant vers Internet, vers cette plateforme, en espérant qu'un témoignage puisse me sauver ou au moins me donner un espoir. Je ne cherche pas à ce qu'on me dise « bien fait pour toi ». Je sais que j'ai fauté. J'ai trompé la confiance de mon mari, même si c'était un mariage arrangé. Peut-être aurais-je dû divorcer proprement avant de reprendre contact avec mon ex? Je ne sais pas. Désormais, je suis prisonnière d'une maladie étrange, une infection invisible qui ronge mon corps et empeste mon entourage. Je n'ai plus un sou. Mon mari a coupé tout accès à nos comptes communs. J'appelle ici à l'aide. Y a-t-il un médecin, un guérisseur, un pasteur, quelqu'un qui aurait déjà entendu parler d'un cas similaire? J'ai peur que ce soit un contrat occulte, un verrouillage que mon mari a payé pour punir toute infidélité. S'il existe un rituel pour briser ce charme ou cette malédiction, je suis prête à tout tenter. Je regrette amèrement mon erreur et je supplie qu'on ne me jette pas la pierre trop fort. Je suis déjà au fond du gouffre. La seule chose qui me maintient en vie est l'espoir qu'un jour, je retrouverai une santé normale et je pourrai mener une existence simple, loin des illusions de l'argent facile et des trahisons. Enfin, je veux lancer un avertissement à toutes les femmes et hommes mariés qui envisagent de tromper leur conjoint. Un moment d'infidélité peut détruire votre vie pour toujours. Il est vrai que certains couples sont mal assortis, certains mariages sont imposés. Pourtant, si vous devez partir, faites-le de manière claire. Quittez votre union avant de vous engager ailleurs. L'adultère n'apporte que souffrance et chaos, même si vous croyez tout dissimuler. J'en suis la preuve vivante. J'ai tout perdu, même jusqu'à ma dignité physique, et la personne qui a partagé cette faute avec moi est décédée. Je prie le ciel pour que mon histoire serve de leçon, afin que personne ne subisse le même sort. J'espère un miracle, un pardon, un traitement inespéré. Et je remercie ceux qui, dans leur compassion, m'indiqueront une voie pour sortir de cet enfer.